Français du XXIe siècle. Me voilà projeté dans ce futur pour contempler Paris. Cette ville que j'ai tant aimée, transformée sous les ordres de Sa Majesté. Napoléon III. Ah, quel souvenir! Ces audiences quotidiennes où il traçait de sa main les grands axes sur la carte, et moi qui faisais naître ces boulevards larges, ces perspectives grandioses, ces immeubles alignés en pierre de taille, dignes d'une capitale impériale. Même si j'en suis flatté, pourquoi l'histoire n'a-t-elle pas qualifié ce style de napoléonien? Quoi qu'il en soit, l'œuvre a résisté au temps. Ces avenues que j'ai percées, ces façades uniformes avec leurs balcons filants, leurs étages nobles au plafond, leurs cours intérieures aérées, elles forment encore le cœur battant de Paris. Quelle satisfaction de voir que plus de la moitié des immeubles parisiens portent encore ma marque. Nous avons embelli Paris, les parcs que nous avons créés, le bois de Boulogne, les buttes Chaumont respirent toujours. Et cette circulation. Paris palpite plus encore, non plus de chevaux, mais de ces voitures modernes autotractées et ce métro souterrain. Tout cela représente un progrès indéniable, une utilité que je salue, transportant des millions d'âmes avec une efficacité que nous n'aurions osé imaginer. Pourtant, passé l'émerveillement technique, quel contraste amer. Ce réseau admirable est devenu un gros intestin, un boyau fonctionnel qui ne charrie plus des Parisiens fiers de leur cité, mais une masse anonyme, pressée, indifférente. Comment les en blâmer? La poésie architecturale que j'admirais en surface est plus qu'inexistante à ce niveau. Couloirs froids, stations sans grâce, une laideur utilitaire et commerciale qui reflète l'âme d'une époque qui a sacrifié l'élévation de l'esprit au seul mouvement mécanique. Ce n'est pas le Paris de ce XXIe siècle qui attire les regards du monde entier, mais celui du passé, le mien, évidemment, mais plus encore celui de l'Escaut, de l'Audoux et des bâtisseurs médiévaux. Des foules de gens déambulent sur mes boulevards, photographient les monuments, flânent le long de la Seine. La capitale de l'Empire est bien devenue la capitale du monde, comme nous l'espérions. Votre société a heureusement su préserver cette grandeur esthétique qui a fait l'envie des nations. Mais aussi, quelle déception! Quelle horreur me saisit en voyant l'état actuel de mes boulevards. La saleté partout, ordures accumulées sur les trottoirs, sacs éventrés, inscriptions anarchistes sur les murs, un retour à l'insalubrité des ruelles médiévales que j'avais pourtant éradiquées avec mes égouts modernes et mes règles strictes d'hygiène. Et ces rats, des hordes de rats qui pullulent sans vergogne, plus nombreux et audacieux qu'avant mes grands travaux d'assainissement. De mon temps, nous combattions la crasse pour la santé publique. Aujourd'hui, vous semblez l'accepter comme une fatalité. Si vous n'y prenez garde, vous aurez des épidémies. Pire encore, des campements de tentes sous mes beaux ponts et le long de la Seine, des populations d'Afrique dormant à même le sol, dans la misère et le froid. Cela rappelle les taudis que nous avons rasés, mais en plein air au vu de tous. Quelle indignité pour une capitale impériale. Et l'insécurité. Aujourd'hui encore, on parle d'agressions nocturnes, de crimes impunis, de quartiers où l'on craint de marcher seul le soir. Est-ce ainsi que l'on honore la grandeur de Paris? Que font vos hommes politiques? Que fait votre police? Mais permettez-moi surtout une indignation profonde. Que ces bâtiments modernes dits sociaux soient laids, encore un symptôme, n'est point la justification profonde du mal, certes. Vos bâtiments possèdent le tout à l'égout, l'eau courante, la lumière, l'aération, un confort que mes contemporains n'ont pas connu. Mais ces gens qui viennent en France et que vous avez renoncé à instruire français, renoncé à leur faire aimer ce pays par la fierté de ses pierres et de ses espaces,
Vous avez enfermé des populations venues d'ailleurs dans des cages de béton sans grâce, sans ornement, sans rien qui puisse susciter le respect ou l'attachement. Ces bars interminables, ces tours grises et anonymes sont l'illustration parfaite du gouffre que vous avez vous-même creusé, en reléguant les plus humbles loin du centre, sans mélange, sans beauté pour nourrir l'esprit et pire encore. Vous avez semé le dégoût de la France non seulement dans vos esprits, mais aussi chez ceux que vous prétendiez accueillir. Un logement digne doit élever l'homme, lui donner le sentiment d'appartenir à une grande nation, non l'enfermer dans la laideur et le ressentiment. C'est une trahison de l'idéal urbain et plus encore, une trahison de l'idée même de France. Une grande cité se mesure à la dignité qu'elle offre à tous ses habitants, dans la pierre comme dans l'air qu'il respire.